C'est bon à savoir, les fêtes de fin d'année sont souvent présentées comme une période heureuse, mais c'est aussi un moment où l'on dépense pas mal d'argent. Et à ce titre, après les fêtes, un chiffre, plus de la moitié des Français seront à découvert, 59% précisément. Bonjour Arbia Smithy. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la fondatrice de Rosalie, qui aide les entreprises à améliorer le bien-être financier de leurs salariés. Je veux revenir sur ce chiffre, parce qu'il est assez impressionnant. 59% des Français qui vont être à découvert après Noël et le Nouvel An. C'est le résultat d'une étude que vous publiez. Comment vous l'expliquez, ce chiffre impressionnant ? C'est impressionnant, mais en fait, il faut savoir que dans le détail de ces 59%, on trouve 45% quand même qui subissent ce découvert tous les ans. Donc c'est quelque chose en fait qui est presque régulière, habituel, parce que voilà, et les gens doivent acheter en fait les cadeaux de Noël, faire le réveillon peut-être de fin d'année. Et par contre, 14% vont être en difficulté surtout cette année. Donc en fait, on voit quand même qu'il y a une augmentation de presque 15% des Français qui vont se retrouver en difficulté encore plus. Ça s'explique par l'inflation, par la crise économique qu'on n'arrête pas de voir depuis un moment. Et donc malheureusement, la situation ne fait que s'aggraver. Et là, on parle de vraiment pouvoir d'achat des Français. C'est pas parce que ces Français vont dépenser plus. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on a justement creusé ça, mais cette année, le budget moyen des Français consacré aux fêtes de Noël est le plus bas depuis plus de 10 ans. Il se situe en dessous des 500 €. Mais malgré cela, les Français vont quand même se retrouver à découvert début janvier 2025. Avec, vous l'avez dit, des situations différentes selon les Français. On a différents profils et différentes difficultés rencontrées par ces Français. Tout à fait, exactement. Mais c'est pour ça, il y a il y a des solutions pour ça, parce que le découvert bancaire, oui, c'est le recours numéro 1 des Français depuis toujours, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour avoir en fait du cash, répondre en fait à leurs dépenses urgentes dans le mois. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, c'est très cher. Ça les rentre dans des cercles d'endettement. Avec les agios, c'est la double peine, quoi. Mais bien sûr, on paye 7 milliards d'agios par an. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même 7 milliards d'agios, juste les frais d'agios. Et ça, on parle vraiment d'autorisation de découvert et de dépassement de découvert. Et donc nous, parmi en fait les Français qu'on a interrogés, quand même 81% disposent d'un découvert bancaire. Mais malgré ça, il y a 41% des Français qui avouent qu'ils risquent de dépasser ce plafond autorisé, parce que ce plafond, il est indexé à votre revenu. Et quand on sait que le revenu moyen en France est de 1 700 €, donc le découvert bancaire moyen se situe quelques centaines d'euros, enfin autour de 200 €. Donc c'est facile en fait de le dépasser quand on a une facture urgente ou une dépense urgente à faire de 500 € ou plus. Et c'est ça le problème, tout à fait. Avec ce risque finalement très facile entre guillemets d'être à découvert, de finir à découvert. Quel conseil vous donnez à nos auditeurs de Sud Radio qui écoutent et forcément beaucoup d'entre eux seront dans cette situation-là? Exactement, mais justement, c'est pour ça aussi qu'il y a une explosion de demandes d'acompte sur salaire. Donc ça devient vraiment une super alternative de plus en plus. Demander un acompte à son employeur, c'est une obligation légale, c'est un droit, il est autorisé avant la fin du mois. Et donc, il y a quand même 40% des Français qui vont opter pour une demande d'acompte sur salaire pour fin de cette année, en fait, pour pallier justement ces difficultés financières, parce que c'est gratuit par rapport justement à recourir à sa banque pour un découvert bancaire ou un microcrédit. Et c'est exactement ce qu'on fait nous avec Rosalie. C'est une application mobile qui permet aux salariés de demander un acompte quand il veut, de manière instantanée, simple et surtout gratuite, sans passer par la case gêne en tapant la porte de son employeur pour le demander et à attendre en fait des jours pour le recevoir. Donc c'est une manière très décomplexée de le faire. Et donc c'est une alternative plus saine, plus éthique que la banque. C'est une obligation de la part de l'employeur dans ce cas-là ? Exactement, tant que c'est un acompte et pas une avance, c'est-à-dire les jours en fait travaillés. Le 3 du mois, je ne peux demander que l'équivalent de 3 jours de travail. Le 15 du mois, l'équivalent de 50% de mon salaire mensuel. On ne demande pas en fait tout son salaire du mois alors qu'on n'a pas encore travaillé l'ensemble du mois. Ça, c'est un crédit. Mais l'acompte sur salaire est une obligation et toutes les entreprises en France doivent l'accepter. Et c'est bon à savoir. Merci beaucoup Arbia Smithy d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc fondatrice de Rosalie Entreprise à Impact Social. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous.